Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ de la paroisse Sainte-Marie en Presqu'île et de tous ceux qui nous rejoignent en ce rendez-vous hebdomadaire maintenant et en ce jour de la fête de Saint Matthias, apôtre, jeudi de la 5e semaine de Pâques. Fête de la Saint Matthias, frères et sœurs. Matthias donc va être choisi pour remplacer Judas comme apôtre, pour rejoindre le collège des 12 apôtres, l'Église fondée sur les 12 colonnes, sur les 12 apôtres. Vous verrez tout cela dans cette première lecture des Actes des Apôtres pour la messe. Le critère de discernement et de choix de Matthias, il faut avoir suivi Jésus depuis son baptême jusqu'à sa résurrection, d'avoir été témoin du Christ ressuscité. Ainsi, Matthias est-il choisi. Nous sommes dans la sortie de confinement, frères et sœurs. Alors, comment ça se passe pour vous? N'oublions pas les personnes seules. N'hésitons pas encore à continuer à téléphoner. Et puis, comment ça se passe pour votre prière depuis quelques jours? Tenez bien, ce petit rendez-vous du matin, 3 minutes si vous pouvez, vous le savez. On tient ça, on se porte les uns les autres. Et puis le soir, merci, pardon, s'il te plaît. C'est le mois de Marie, donc on prie un Je vous salue Marie, une dizaine ou plus. Et le soir, merci, pardon, s'il te plaît. Et ces dernières paroles, en tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Je vous avais proposé dimanche de vivre un temps de relecture en famille. Certains l'ont vécu, m'ont dit ça a été très profitable. De pouvoir se dire en famille, merci pour ça, pardon. Et s'il te plaît, Seigneur, nous te confions en priant ensemble. Je vous rappelle, frères et sœurs, que maintenant, l'église Saint-Martin-Aîné est ouverte de 14h à 16h, avec la présence de fidèles, et puis Sainte-Croix, comme depuis le début, de 16h à 18h. Je suis disponible pour les confessions aussi, et puis avec l'adoration du Saint-Sacrement. Frères et sœurs, le pape François, en ce jeudi 14 mai, nous invite, avec tous les croyants du monde entier, tous les croyants, quelles que soient les religions, donc de s'unir à cette journée de prière afin d'implorer Dieu notre Père pour aider l'humanité à surmonter la pandémie du coronavirus. Prière donc de tous les croyants du monde entier. Enfin, frères et sœurs, nous cheminons vers la Pentecôte. Et donc, vous verrez ça dans la newsletter, commençons à prier l'Esprit Saint, à prier la séquence à l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens dans nos cœurs. Lumière. Et poursuivez avec cette prière. Pour notre lecture spirituelle, nous poursuivons, frères et sœurs, nous sommes au chapitre 24 et 25, à lire donc des Actes des Apôtres. Paul, au début du chapitre 24, est toujours en prison. Et Tertullus, qui est donc l'avocat du grand prêtre Ananias, il est envoyé de Jérusalem à Césarée pour porter plainte devant le gouverneur Félix contre Paul. Et Paul de répondre, vous verrez, c'est son 7e discours. Ces accusations sont fausses. Je suis au service de Dieu, nos pères. Et Paul, donc, reste en prison. Au début du chapitre 25, il y a un changement de gouverneur. C'est Festus qui vient remplacer le gouverneur Félix. Et donc, Paul de redire « Je n'ai commis aucun délit contre la loi juive, contre le temple, contre l'empereur. » Et Paul d'en appeler à l'empereur. Le gouverneur Festus profite de la visite du roi et de l'empereur, Agrippa, je cherchais le nom, et Bérénice, et il en profite donc de leur visite pour leur présenter Paul. Pour notre lecture de l'Évangile, frères et sœurs, nous sommes au chapitre 15, chez Saint Jean. C'est la suite de l'Évangile d'hier. Je vous laisse avec 3 mots. Aimer, joie, ami. Aimer. Dans cet évangile, Jésus nous donne son testament spirituel. Son testament spirituel, juste avant d'entrer dans sa passion. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Aimez, frères et sœurs. Et Jésus nous dit au début de l'évangile, demeurez dans mon amour.
La deuxième chose, c'est amis. Jésus nous dit dans cet évangile, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Le Christ, frères et sœurs, c'est ami fidèle, fidèle, quoi qu'il arrive, quoi que nous fassions. Il nous appelle, entendons ça, je vous appelle mes amis. Enfin, joie. Jésus nous dit dans cet évangile, je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Que ma joie soit en vous, que votre joie soit parfaite. La joie, frères et sœurs, de la rencontre du Christ, le Messie, le Sauveur, celui qui nous donne tout son amour. Alors, frères et sœurs, écoutons encore Jésus qui nous dit dans cet évangile, demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme le Père vous aime, moi aussi je vous aime. Demeurons dans l'amour du Seigneur. C'est là notre joie intérieure. C'est là notre joie d'avoir cet ami fidèle. Frères et sœurs, oui Seigneur, nous te confions tous les malades, tous les souffrants, tous les soignants, tous ceux qui sont en difficulté, tous ceux qui travaillent pour la reprise. Nous te confions cette sortie de déconfinement avec toutes nos questions. Mais nous croyons, Seigneur, que tu es là. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. À bientôt à vous tous. Tenez bon.